Alors, cette vidéo a pour objectif de vous aider à faire votre fiche de révision sur l'extrait du chapitre 3 de l'ingénu, de vous, de vous montrer quels sont les éléments importants à retenir et donc de refaire en quelque sorte le cours à travers en tout cas ces éléments les plus importants pour votre fiche de révision. Pour l'introduction à l'étude de ce texte en suivant les étapes qui sont attendues dans une introduction d'oral de bac. Donc le code de couleur vous permet de repérer les étapes. Nous avons affaire à un texte qui a été écrit au XVIIIe siècle, donc siècle des Lumières, siècle marqué par le combat des philosophes contre l'intolérance, l'obscurantisme, siècle marqué par la volonté chez les Lumières d'éclairer le peuple à travers les connaissances. Et dans les combats des Lumières figure en particulier le combat contre l'autoritarisme de la religion et l'intolérance religieuse. Le texte est écrit par Voltaire, qui est un auteur engagé. Il s'est notamment illustré dans la défense de Jean Calas, dans le cadre de l'affaire Calas, un catholique accusé d'avoir assassiné son fils qui était sur le point de se convertir au protestantisme, accusation à tort. L'extrait étudié vient de l'œuvre intitulée L'Ingénu. Voltaire publie ce conte philosophique en 1767. C'est un récit fictif qu'on peut rapprocher du genre de l'apologue, c'est-à-dire un texte court qui comporte une morale avec une visée critique, avec une visée qui amène le lecteur à réfléchir. Ce livre, L'Ingénu, raconte les histoires d'un personnage principal, personnage éponyme, c'est-à-dire personnage dont le nom donne le titre de l'œuvre, de l'ouvrage, en l'occurrence l'ingénu désignant un jeune indien, un Huron, qui a été donc prénommé l'ingénu et qui a été recueilli par l'abbé de Kercabon ainsi que sa sœur, des habitants de la Basse-Bretagne. Dans l'extrait qui nous est donné à étudier, on découvre que ce jeune ingénu qui arrive en Basse-Bretagne, eh bien dans le chapitre qui précède, il a découvert, ainsi que son oncle et sa tante, qu'il était en fait le neveu des Kercabon. Dans la mesure où Kercabon est un religieux, eh bien, est né dans cette famille le projet de convertir leur neveu à la religion catholique en le faisant baptiser. On pourrait s'interroger à propos de ce texte de savoir quelle image l'auteur Voltaire donne de la religion. Et pour répondre à cette question, on s'appuiera sur le mouvement du texte, qui est constitué de 3 paragraphes, sachant que dans le premier paragraphe, eh bien, on assiste à la volonté de l'ingénu de se faire circoncire. Le deuxième paragraphe met quant à lui l'accent sur l'intervention du prieur, son oncle, qui cherche à lui montrer que la circoncision n'est plus d'usage dans l'Église catholique, qu'il faut opter pour une autre solution, une autre pratique. Et le troisième paragraphe, quant à lui, aborde la scène d'une confession, une confession qui apparaît comme une scène particulièrement chaotique et particulièrement humoristique, au cours de laquelle l'ingénu s'illustre dans l'Église face à son confesseur. Nous allons donc passer à l'étude linéaire de ce texte en suivant les mouvements du texte, le premier paragraphe étant donc consacré à la question de la circoncision. Le texte débute par cette phrase très courte, phrase simple, sujet, adverbe, enfin, sujet, la grâce, verbe, opéra, donc phrase courte, qui, à travers l'usage de l'adverbe enfin, qui donne le sentiment que ça a été très très long à venir, et l'usage du verbe opérer au passé simple, et qui quant à lui évoque une action courte, donc réunit deux idées un peu contradictoires, comme si la grâce avait été longue à venir, mais en même temps, elle survient rapidement. On a donc là une idée contradictoire. On peut maintenant s'interroger un petit peu sur l'usage de l'expression la grâce, qui est un terme à connotation religieuse, qui renvoie à l'idée que cette acceptation de l'ingénu de devenir chrétien relève d'une sorte de volonté divine. Donc dans cette phrase, Voltaire, assez ironiquement, eh bien, semble attribuer à Dieu la volonté divine, l'acceptation par l'ingénu de se faire chrétien, de devenir catholique précisément. Autre élément intéressant, quelques lignes plus loin, ici ça apparaît en rouge, figure un passage au discours direct, c'est-à-dire que Voltaire rapporte les paroles au discours direct de son personnage l'ingénu,
Car je ne vois dans le livre qu'on m'a fait lire un seul personnage qui ne l'eût été, il est donc évident que je dois faire le sacrifice de mon prépuce. Le plus tôt, c'est le mieux. Par cette phrase au discours direct, Voltaire évoque la décision de l'ingénu d'accepter la conversion et donc pour première étape de cette conversion, de se faire circoncire. En cela, le personnage de l'ingénu s'appuie sur une référence à l'ouvrage que son oncle lui avait recommandé de lire. Donc je cite le livre qu'on m'a fait lire. Voltaire fait ici usage d'une périphrase. Donc plutôt que d'employer la Bible, puisque son oncle lui avait remis entre les mains la Bible, ici le personnage de l'ingénu utilise une périphrase. Il formule à travers une phrase un peu plus longue. Donc le livre auquel il est fait référence, c'est un indice qui nous montre que l'ingénu n'est pas habitué, que l'ingénu est un personnage étranger, qu'il est naïf, et que pour lui ce livre est en quelque sorte une nouveauté, puisqu'il ne nomme pas par le terme qui permet de le désigner en Europe, et qui est communément partagé par tous. On constate ensuite, toujours dans cette même citation de phrase au discours direct de l'ingénu, que l'ingénu utilise deux connecteurs logiques, car, au début de sa réplique, et puis donc un peu plus loin. Ces deux connecteurs logiques qui évoquent pour car la cause, pour donc la conséquence, sont là pour montrer que le personnage de l'ingénu se livre à un raisonnement très logique, à un raisonnement très construit, et pour lui, la circoncision étant évoquée dans la Bible comme nécessaire, il apparaît effectivement nécessaire que de son côté, il la pratique. Ça nous permet de souligner que le personnage de l'ingénu apparaît comme un héros qui est plein de bon sens, une forme de rigueur logique qu'il cherche à s'appliquer, qu'il vise à s'appliquer. Dans les passages qui apparaissent en couleur orange, on remarque dans Il ne douta pas et Il ne délibéra point la présence à deux reprises de formes négatives. On a des négations, ne pas, ne point. Ces formes négatives sont là pour insister sur le fait que l'ingénu doute très peu de temps. D'ailleurs même il n'hésite pas un seul instant. Ça met en exergue une des caractéristiques de ce personnage qui est d'être un homme d'action. Dans Il envoya chercher le chirurgien du village, on constate avec le verbe envoyer l'usage d'un verbe d'action, et puis ce verbe envoyer est utilisé au passé simple, dont l'une des valeurs est justement d'évoquer des actions de courte durée, des actions brèves, rapides, de courte durée, et relativement instantanées, spontanées. Donc ça vient souligner l'idée précédente, l'ingénu veut agir, l'ingénu est un homme d'action, il veut agir vite, il veut agir de façon efficace, et pour lui, la circoncision est donc la première étape tout à fait urgente par laquelle il convient de passer. Face à cette annonce du personnage de l'ingénu dans sa famille, ce que j'ai souligné en rouge, la famille qui jeta Léo cri, cette citation nous indique la réaction des proches de l'ingénu, donc des Kercabons en particulier, dans jeta Léo cri ainsi que trembla, la bonne Kercabon trembla, on constate pour jeta Léo cri et trembla que ces termes ou expressions appartiennent au champ lexical de la peur et de ses manifestations. C'est-à-dire que les réactions de la famille Kercabon à la volonté de circoncision sont accompagnées de très fortes craintes. Et on peut se demander pourquoi. Pourquoi craignent-ils cela? La réponse est donnée à travers les deux passages qui apparaissent en violet souligné. Premier passage, le frater qui n'avait point encore fait cette opération permet de constater que l'homme qui est chargé de la conversion de l'ingénu à la religion catholique n'a jamais pratiqué la circoncision en fait de toute sa carrière, parce que c'est un usage qui n'est plus en vigueur chez les catholiques. Donc ça vient souligner l'écart entre les pratiques des catholiques et ce qui est écrit dans les textes, et puis c'est l'une des raisons pour lesquelles les Kercabons sont inquiets. Deuxième élément souligné, qu'il n'en résulta de tristes effets, là aussi c'est la deuxième raison pour laquelle les Kercabons sont inquiets.
à savoir la crainte que l'ingénu ne se blesse au niveau du prépuce s'il n'en venait à pratiquer lui-même la circoncision. Ces éléments permettent de détecter une atmosphère dans ce récit qui est assez comique, puisque Madame de Kercabon semble s'inquiéter de ce que l'ingénu pourrait se blesser au niveau du prépuce. Donc on voit là une forme de curiosité qui est pour le moins étonnante de la part d'une femme très versée dans l'Église et l'observation des enseignements catholiques. Le deuxième mouvement du texte nous met à jour l'intervention du prieur qui va chercher à convaincre l'ingénu de ne pas se faire circoncire ou de ne pas le faire lui-même. Alors, face à ce deuxième paragraphe de l'extrait, on remarque deux verbes intéressants. Dans le prieur redressa les idées du Huron, verbe redresser, et il lui remontra, verbe remontrer. Ces deux verbes appartiennent au champ lexical de l'autorité. Le verbe remontrer appartient à la même famille que le mot remontrance. Donc ils évoquent tous les deux le fait que le prieur impose ses idées sans discussion et à travers son autorité morale, sa seule autorité morale. C'est une manière de souligner, en quelque sorte pour Voltaire, c'est une manière de souligner le rôle d'autorité de l'Église sans véritables explications très fournies. Ça implique donc une critique de l'autorité de l'Église par Voltaire. La phrase est suivie par la présence de trois subordonnées complétives. Il lui remontera, je cite, que la circoncision n'était plus de mode, que le baptême était beaucoup plus doux et plus salutaire, que la loi de grâce n'était pas comme la loi de rigueur. Que, ces trois propositions subordonnées complétives permettent de détecter les trois raisons que le prieur avance pour ne pas recourir à la circoncision. En l'occurrence, l'une de ses idées principales, elle repose en jaune fluo sur un comparatif de supériorité. Le baptême était beaucoup plus doux et plus salutaire, beaucoup plus. Donc c'est un comparatif de supériorité. Le prieur cherche là à argumenter en faveur du baptême et en défaveur de la circoncision. Ensuite, en rouge, on a affaire à la réaction de l'ingénu face à l'argumentaire de son oncle le prieur de Kercabon. Il est intéressant de remarquer qu'il est dit à propos de l'ingénu, il disputa mais reconnut son erreur. Alors j'attire votre attention sur les verbes disputer et reconnaître, puisque disputer suppose l'idée de ne pas être forcément d'accord, d'opposer des arguments, et reconnaître implique l'idée de se ranger aux arguments de son interlocuteur. Donc, l'usage successif, très bref, très rapide dans la phrase de ces deux termes vient souligner le fait que l'ingénu fait confiance à son oncle et que même si au départ il n'est pas d'accord avec la vision que son oncle lui propose, il se range assez rapidement à l'avis de l'abbé de Kercabon, ce qui vient souligner l'autorité morale de son oncle et l'autorité morale du religieux, ce qui est donc une manière pour Voltaire de mettre en évidence le poids de l'autorité morale des religieux sur leurs fidèles. Autre remarque, l'ingénu, proposition subordonnée relative placée en incise, ici qui apparaît en orange, l'ingénu qui avait beaucoup de bon sens et de droiture, donc la proposition subordonnée relative est ce qui apparaît précisément surligné en caractère gras en orange, eh bien cette proposition, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle vient montrer que Voltaire cherche à valoriser son héros et à souligner effectivement des qualités morales, des qualités d'honnêteté, de droiture, de loyauté, qui font partie effectivement de ses traits de caractère principaux. C'est donc une valorisation du personnage du Huron. Et cette valorisation, elle s'accompagne au contraire d'une dévalorisation des Européens et donc pour Voltaire d'une critique des Européens, puisque par opposition avec la droiture et le bon sens de l'ingénu, et puis par opposition aussi à sa capacité à se ranger à ce qu'on lui expose, au contraire, Voltaire écrit « ce qui est rare en Europe aux gens qui disputent ». Donc il reprend le verbe disputer pour bien expliquer
que l'ingénu est capable, lui, d'évoluer dans la vision qu'il peut avoir des choses, alors que les Européens, quant à eux, ont beaucoup moins cette capacité. Donc ça met en exergue finalement le fait que l'ingénu, dans cet extrait, apparaît comme plus tolérant et plus capable d'évoluer dans son avis que son oncle, l'abbé de Kercabon. Nous passons au troisième paragraphe qui est, lui, plus long et consacré à la scène de la confession. Alors, cette scène de la confession, elle est liée au fait que parce que l'abbé de Kercabon a réussi à faire entendre à l'ingénu que la circoncision n'était plus en vigueur, pour se baptiser, il faut en passer par la confession à l'église, et cette scène va être particulièrement cocasse. Tout d'abord, on a à nouveau une périphrase pour évoquer la Bible dans ce que j'ai mis en vert souligné. L'ingénu avait toujours en poche, je cite, « le livre que son oncle lui avait donné ». Le livre que son oncle lui avait donné est une périphrase pour désigner la Bible. Ici, on peut en quelque sorte souligner qu'il y a une forme de paradoxe, puisque la Bible, a priori, elle devrait aider l'ingénu à comprendre le baptême, mais on va voir en fait par la suite que la lecture très scrupuleuse que l'ingénu a faite de la Bible va l'amener à se heurter aux pratiques qui sont à l'époque en vigueur au XVIIIe siècle, et il va avoir du mal à comprendre l'écart qui existe, les incohérences qui existent entre le texte que son oncle lui a soumis et la réalité des pratiques religieuses, d'où une série de péripéties particulièrement comiques qui vont se succéder. On constate un peu plus loin l'usage de l'adjectif rétif pour qualifier l'ingénu. Ce terme est évocateur d'une résistance, parce que le premier problème, c'est que l'ingénu ne trouve pas dans la Bible d'exemple d'apôtre qui s'est confessé, donc il ne comprend pas pourquoi il doit le faire. Deuxième élément, face à ça, face à cette réticence de la part de l'ingénu, eh bien, on a cette amorce de phrase particulièrement cinglante. Le prieur lui ferma la bouche. Alors, j'attire votre attention sur la construction verbale. Le prieur, sujet, lui, complément d'objet indirect, ferma, verbe, la bouche, complément d'objet direct. L'expression en caractère gras rouge ferma la bouche est une métaphore qui est assez forte parce qu'elle vient évoquer le fait que le prieur le fait taire assez brutalement et assez rapidement. Donc ça souligne une chose, c'est que le prieur ne montre pas beaucoup de compréhension et de douceur pour expliquer la Bible à l'ingénu. On peut considérer par là que c'est une forme de critique de la parole autoritaire des religieux par Voltaire. Ensuite, pour justement clore le débat, eh bien, le prieur montre à l'ingénu un épître de Jacques le Mineur. Voltaire fait beaucoup d'ironie en citant Jacques le Mineur, en évoquant Jacques le Mineur, puisque le mineur, eh bien, si on l'écrit avec un M minuscule, c'est un mot qui signifie quelque chose qui a peu d'importance. Donc, pour réussir à convaincre l'ingénu, eh bien, le prieur de Kercabon est obligé d'aller chercher référence à un texte somme toute mineur, au sens un texte assez rare, assez peu souvent lu, un texte sans importance. C'est donc une façon ironique de la part de Voltaire de montrer que le prieur de Kercabon est prêt à tout pour faire changer d'avis son neveu, y compris à convoquer un texte qui, somme toute, est relativement peu souvent évoqué, cité, utilisé par les religieux. Réaction de l'ingénu à cet épître de Jacques le Mineur, le Huron se tue. On peut commenter la syntaxe de la phrase, une phrase courte, le Huron, sujet, se tue, verbe, qui montre la docilité de l'Indien face à son oncle. Il est donc de nature plutôt non belliqueuse, c'est-à-dire non combative, c'est pas quelqu'un d'agressif, et il n'est pas dans la contestation systématique. Il accepte effectivement l'argumentaire de l'abbé de Kercabon.
Maintenant, j'attire votre attention sur la scène, cette fois particulièrement intéressante, de la confession à l'église avec un récollet, c'est-à-dire un homme d'église chargé de recueillir la confession des fidèles. Tout d'abord, soyez attentifs à ce que j'ai fait apparaître en vert, c'est-à-dire le verbe tirer, tira, ensuite bras vigoureux, mettre à genoux, appuyer son large genou, hurlement et gourmet. L'ensemble de ces termes appartiennent tous au champ lexical du combat, de la lutte, c'est-à-dire que l'ingénu en fait veut appliquer à la lettre la Bible et il veut, comme c'est écrit dans la Bible et comme Jacques le mineur l'a écrit, que le récollet lui confesse ses péchés après que lui ne les ait déjà confessés au récollet. C'est-à-dire que l'ingénu veut appliquer ce qui est écrit dans la Bible. Sauf que c'est une pratique effectivement qui est relativement inédite et ça donne lieu à une scène particulièrement comique. Parce qu'en fait, si vous êtes attentif aux termes employés, on a quand même là une scène de bagarre et l'ingénu fait appel à sa supériorité physique et c'est une bagarre qui se déroule dans un lieu quand même plutôt insolite, une église. Et l'ingénu exige absolument que le récollet, après que lui ne lui ait parlé, eh bien, fasse de même et lui confesse ses péchés. Donc le récollet, évidemment, est absolument paniqué dans la situation. Ensuite, j'attire votre attention sur les verbes que j'ai soulignés. Pousse, font retentir, donc le verbe faire, accourt, voit. Ces verbes sont tous conjugués au présent de narration. C'est particulièrement intéressant puisque là on a une rupture dans le système temporel utilisé par Voltaire jusque-là. C'est-à-dire que le présent cherche à rendre la scène plus vivante, plus dynamique. On a l'impression d'assister à la scène. On a l'impression de la vivre en même temps que Voltaire la raconte, sachant que c'est justement une scène d'action. Et donc cette scène, elle est effectivement particulièrement cocasse dans la mesure où elle se déroule dans une église. Autre remarque donc, vous trouvez également dans la dernière phrase un connecteur de cause exprimé par le mot puisque. Beaucoup de théologiens qui pensèrent que la confession n'était pas nécessaire puisque le baptême tenait lieu de tout. Ce qu'exprime cette phrase, et en particulier ce connecteur logique de cause, c'est que les religieux sont prêts à tout pour convertir le Huron, même à se contredire et à revenir sur, pourtant, leurs principes absolument fondamentaux. En conclusion de l'étude de cet extrait, eh bien, vous devez, dans votre conclusion, procéder en 2 étapes. C'est-à-dire, à travers la synthèse, mettre en lumière ce que l'extrait permet de souligner. Ici, quoi? En l'occurrence, l'extrait permet de mettre en évidence une forme d'autoritarisme des religieux qui apparaît ici essentiellement à travers la façon dont agit et parle le prieur de Kercabon, l'abbé de Kercabon. Deuxième point, cet extrait met aussi en relief les incohérences qui existent entre les textes et les pratiques, puisque certaines choses sont écrites dans les textes, mais les pratiques parfois s'écartent de ces prescriptions, ce qui n'empêche pas pour autant les religieux d'évoquer les textes comme des références, et par exemple ce qui n'empêche pas l'abbé de Kercabon d'inviter l'ingénu à s'appuyer sur les textes. Autre élément mis en lumière, eh bien, on assiste à travers cette scène à la preuve que les religieux sont prêts à tout, même à s'asseoir sur leurs principes et à assumer des contradictions pour convertir les fidèles, en l'occurrence ici le Huron. On pourrait, après l'étude de ce texte, et c'est ce qui vous est demandé, à savoir de faire une ouverture, eh bien, tisser un lien entre cet extrait de l'ingénu et l'affaire du chevalier de la Barre, dans laquelle Voltaire s'est illustré en défendant un homme qui avait été victime d'intolérance religieuse parce qu'il ne s'était pas découvert devant une procession à l'occasion du Saint-Sacrement.